Des supporters qui nettoient le stade après le match de leur équipe, un club qui rend un vibrant hommage à l'un de ses supporters en phase terminale, ou encore un footballeur qui sauve la vie d'un autre. Le sport est plein de ces moments de respect et de fair play qui font vraiment plaisir à voir, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin et je vous assure que vous n'allez pas le regretter. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence! Certains clubs de foot se targuent d'avoir les meilleurs supporters du monde. Mais entre nous, ce ne sont le plus souvent que des hordes de hooligans hystériques qui provoquent le chaos là où ils passent. Bien sûr, il existe des exceptions, et le Feyenoord Rotterdam en fait assurément partie, comme vous allez pouvoir le constater sur cette magnifique séquence. Les supporters du Feyenoord Rotterdam sont en effet si prévenants qu'ils ont organisé une fête en l'honneur de l'un des leurs, malheureusement atteint d'un cancer en phase terminale. Ce fan inconditionnel de 54 ans, connu sous le nom de Rui Mark, a été emmené littéralement sur son lit d'hôpital, puisque son dernier souhait en tant que mourant était de pouvoir assister à une séance d'entraînement de son équipe favorite. Son souhait fut alors non seulement exaucé, mais en arrivant sur le terrain, il découvrit une surprise de taille à laquelle il ne s'était absolument pas préparé. Les supporters du club lui ont ainsi organisé une véritable cérémonie avec un authentique tifo en son hommage, ainsi que les traditionnels jeux pyrotechniques et des fumigènes. Le pauvre malade a eu si chaud au cœur en voyant ce comité d'accueil qu'il s'est même levé de son lit pour faire quelques pas sur le gazon et saluer ses vaillants supporters. Malheureusement pour lui, Cristiano Ronaldo n'a pas pu atteindre la consécration tant espérée de la Coupe du Monde en 2022, ce qui n'a pas manqué de lui faire couler de chaudes larmes de frustration et de chagrin. Sa chère maman avait également sangloté lors de cette défaite cinglante en quart de finale contre la sélection marocaine, car la pauvre dame savait que les rêves de son fils venaient de voler en éclats. Pourtant, tout au long de son incroyable carrière, le Portugais a toujours fait la fierté de sa maternelle, lui arrachant presque à chaque fois des larmes d'émotion. Place maintenant à une séquence de basket, car les beaux gestes et le fair play, fort heureusement, ne concernent pas seulement que le football. Ces images nous viennent tout droit de la NCAA, un championnat de basketball universitaire américain haut en couleur et qui représente la pépinière des futures stars de la NBA. La scène a été filmée justement lors d'un match crucial entre l'université de Houston et celle de l'Alabama, qui s'était joué en novembre 2021 chez ces derniers, au stadium Tuscaloosa en Alabama. Avec un score de 83-82 en faveur des locaux et à quelques secondes à peine de la fin de la rencontre, les esprits se sont très vite échauffés et tous les joueurs avaient les nerfs à fleur de peau. La vidéo nous montre le moment exact où l'un des entraîneurs de Houston, complètement enragé par les décisions arbitraires, quitte le terrain en signe de protestation tout en donnant des coups de pied au mobilier du stade. Il est d'ailleurs bientôt suivi d'un joueur qui se trouve dans le même état d'esprit que lui et qui n'a rien trouvé de mieux que de balancer une poubelle sur le sol, éparpillant ainsi ses détritus sur le parquet. Heureusement, le valeureux Jamal Shed passait par là et voyant le gâchis provoqué par son camarade, il a décidé de se salir les mains pour tout ranger dans la poubelle. Un magnifique geste qui prouve toute la grandeur d'âme de ce basketteur et qui n'a rien à voir avec la sauvagerie de ses coéquipiers qui ne savent pas encaisser une défaite sans se mettre à tout casser comme de vulgaires hooligans. Eric Domingo Roldan est un coureur de marathon quasiment unique en son genre et vous allez très vite découvrir pourquoi. Ce marathonien chevronné a en effet stupéfait le monde entier lorsqu'il a décidé de courir avec sa mère lors d'une compétition officielle. Vous allez forcément me dire que ça n'a rien d'un exploit finalement, et que bon nombre de familles entières concourent à ce genre d'événement. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que Sylvia, la mère de Domingo, est atteinte d'une terrible maladie dégénérative, la sclérose en plaques. À cause de cette grave pathologie, cette pauvre vieille dame est condamnée au fauteuil roulant car la majeure partie de ses muscles sont inutilisables. Pourtant, cela n'a pas empêché cette vaillante bonne femme de courir un marathon avec son fils, puisque celui-ci a réussi à pousser son fauteuil roulant jusqu'à la ligne d'arrivée. Le parcours, s'étendant sur un peu plus de 40 km, a été réalisé par Domingo et sa mère en seulement 2 heures, 53 minutes et 28 secondes, soit un véritable record mondial. S'il y a bien une équipe en dehors du vainqueur dont on se souviendra dans cette dernière Coupe du Monde, c'est bien la sélection marocaine.
Les Lions de l'Atlas ont en effet littéralement ébahi la planète entière en accédant à la demi-finale de la coupe, et ce devant des équipes nettement plus fortes et plus cotées. Mais il faut dire que dans les gradins aussi, les Marocains se sont montrés d'une exemplarité et d'un savoir-vivre à nul autre pareil. Ainsi, à la fin du match opposant le Maroc à la Croatie en phase de groupe, et qui s'était soldé par un nul partout, des dizaines de supporters marocains ont commencé à nettoyer le stade Al-Baït. Ces braves gens avaient en effet ramené avec eux de grands sacs poubelles qu'ils avaient spécialement prévus pour l'occasion, et où ils ont amassé les détritus divers oubliés par des fans peu scrupuleux. Voici maintenant une séquence insolite et complètement cocasse qui nous vient tout droit du championnat de football norvégien. Cette scène a en effet été filmée lors d'une rencontre pour le moins palpitante entre Lillestrøm SK et SK Brann, deux clubs très connus au pays des fjords. Mais alors que l'équipe du SK Brann est sur le point de gagner par 3-2, l'arbitre siffla un arrêt de jeu pour cause d'une blessure d'un des joueurs. Voulant faire preuve de fair play, Erik Melde, le milieu de terrain du SK Brann, envoie le ballon vers l'équipe adverse, mais celui-ci vole directement au fond du filet. Le pauvre joueur qui croyait ainsi bien faire a involontairement marqué un but. Heureusement, le SK Brann se montrera encore plus conciliante en se laissant encaisser un but en compensation, comme quoi la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. Quel est le nombre exact des planètes qui orbitent dans notre beau système solaire? Est-ce l'option A, 8 planètes, option B, 15 planètes, ou enfin option C, 25 planètes? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. Voici une autre séquence de Cristiano Ronaldo. Sur ces images ahurissantes, vous pouvez voir l'inimitable CR7 en train de s'exercer à son terrible coup franc, celui-là même qui a terrorisé tant de gardiens de but européens ces 10 dernières années. Mais là, comme vous pouvez le voir, le Portugais a raté son coup. Et voilà que le ballon dépasse la barre transversale et atterrit directement sur la tête d'une pauvre stadière. La frappe était si puissante que la malheureuse a été mise complètement KO et qu'il a fallu l'intervention des secouristes pour la remettre sur pied. Mais pour se racheter de sa bourde, CR7 a promis à la malheureuse de lui offrir son maillot à la fin du match. Une promesse qu'il a bien sûr tenue et qui a fait le bonheur de cette brave dame. Et voilà, encore un beau geste d'une star du ballon rond, et cette fois, c'est le Brésilien Ronaldinho qui en est l'auteur. Sur ces images qui semblent provenir d'une autre époque, vous pouvez voir l'ancienne gloire du ballon rond en train de saluer ses supporters lors d'un match du PSG au début des années 2000. Juste après la rencontre, le Brésilien enlève son maillot et se dirige vers le public avec la claire intention de le donner à l'un des supporters, mais pas n'importe lequel. Ronaldinho a en effet offert son précieux maillot collector à un jeune handicapé mental qui était venu malgré tout pour assister au match. Vous pouvez voir l'intense joie qui s'empare alors de ce dernier, alors que son idole lui accorde une faveur royale. Nous allons maintenant voir une séquence à tout le moins chargée d'adrénaline, puisqu'il y est littéralement question de vie et de mort. Sur ces images incroyables, vous pouvez voir le moment exact où un footballeur du championnat russe perd connaissance sur le terrain suite à un choc violent avec le gardien de but adverse. Le joueur est salement amoché puisqu'il a littéralement avalé sa langue et risque ainsi de s'étouffer à mort. Mais fort heureusement, un des joueurs de l'équipe adverse a eu la sagacité et le bon sens de l'aider en urgence afin qu'il ne s'asphyxie pas, le temps que les secours arrivent. C'est d'ailleurs ce qui a sauvé ce malheureux de la mort ce jour-là, ce qui fait de lui l'éternel obligé de son sauveur. En matière de fair play sportif, difficile de faire mieux que le marathonien de cette séquence, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Sur ces images filmées lors d'un semi-marathon urbain, vous pouvez voir le beau geste du vainqueur légitime, lorsque celui-ci a décidé de stopper pile poil devant la ligne d'arrivée afin de laisser son adversaire arriver en premier. Un très beau geste de la part de ce coureur et qui restera à jamais dans les annales de ce sport. Et pour finir, voici une séquence qui nous vient directement de Budapest lors de la finale du championnat du monde de nage artistique. Sur ces images, vous pouvez voir la nageuse américaine Anita Alvarez, championne de natation synchronisée, perdre connaissance alors qu'elle était encore dans l'eau.
La jeune femme risquait bien évidemment la noyade, ce qui a poussé son entraîneuse, Andrea Fuentes, à plonger dans la piscine pour la remonter heureusement saine et sauve. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces histoires incroyables. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le A. Ce sont en effet 8 planètes qui orbitent autour du Soleil, et dont bien sûr notre très belle planète bleue. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.